A'udhu billahi sami alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah wa ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa inna hadhaska hadisi kalamullah. Wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udhu billahi minan nar. Amin. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui est aussi simple, qui est une exhortation: servir l'Éternel Tout-Puissant. En réalité, la vie que nous avons a une mission. Et beaucoup d'entre nous ignorent le leitmotiv même, le facteur premier, ça veut dire de la vie. En réalité, quand nous allons tourner et observer, faire des recherches, nous allons voir que cette vie a pour mission de servir l'Éternel Tout-Puissant. Qui dit l'Éternel Tout-Puissant dit le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de tout l'univers, le Créateur des hommes, le Créateur des végétaux, le Créateur des animaux, le Créateur du soleil, le Créateur de la lune, le Créateur de tout ce qu'on peut avoir comme être vivant sous cette terre et dans les eaux, partout dans l'air. Donc nous devons avoir comme objectif servir l'Éternel Tout-Puissant. Donc dans ce rôle de servir l'Éternel Tout-Puissant, il faut fondamentalement comprendre réellement pourquoi on doit le servir. Parce qu'en réalité, quand on parle de service, on s'attend à une rétribution, on s'attend à un salaire, on s'attend à ce qu'on soit quand même qualifié, évidemment, car au niveau de l'Éternel Tout-Puissant, c'est au-delà de cette estimation-là. C'est pour cela que l'homme qu'on a créé est sectionné en deux parties, et avec une partie intermédiaire. La première partie, c'est la vie. La deuxième partie, c'est la mort. La troisième partie, c'est l'après la mort, l'au-delà. Et beaucoup s'intéressent seulement à la partie la vie. Mais ils oublient la partie la mort. Ils oublient la partie l'au-delà. Dès lors que on se penche sur réellement servir l'Éternel Tout-Puissant, on va comprendre que même si on prend le pan seulement de la vie, le service de l'Éternel Tout-Puissant est indispensable pour celui qui raisonne. Car dès lors qu'on prend conscience de cette vie qu'on a, de cette âme qu'on a, de ce souffle qu'on a, de cette santé qu'on a, de cette liberté qu'on a, de cette indépendance qu'on a, on doit se poser réellement des questions. Puis-je être autonome de faire tout ce que je veux? Puis-je faire tout ce que bon me semble? Ah non. Pour réellement vivre et bien vivre, il faut observer des lois établies, des lois de justice, des lois d'équité, pour pouvoir mieux comprendre réellement qu'est-ce qu'on met dans la vie et qu'est-ce qu'on met dans le servir l'Éternel Tout-Puissant. Car il y a un hadith de notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: fais tout ce que tu veux, on te fera ce que tu ne veux pas. Mais fais ce que Allah veut,
on te fera ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande, dans ce facteur de temps qui est la vie, d'observer les lois de Dieu Tout-Puissant. Mais l'observance de la loi de Dieu Tout-Puissant, ça incombe connaître ces lois-là. Connaître quels sont les hauts et les bas de ces lois. En réalité, connaître l'Éternel Tout-Puissant qui est l'instigateur de ces lois et qui ne veut que du bien à l'homme qu'il a créé. Car en réalité, tout ce qui nous entoure, la nature qui a été embellie, tout ce que nous observons, les végétaux, tout ça a été fait pour rendre quand même un bonheur à l'homme grand H. Quand on dit homme grand H, l'homme, femme et homme, en réalité. Donc, servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est quelque chose que nous devons mettre dans tout ce que nous entreprenons. Que tu sois un pauvre, que tu sois un riche, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, tu dois savoir que servir l'Éternel Tout-Puissant doit être ton leitmotiv, ton facteur premier. Et dans n'importe quelle fonction que tu occupes dans la société, tu dois savoir que servir l'Éternel Tout-Puissant doit être quand même cumulé à ta fonction. Car l'Éternel Tout-Puissant a tout instauré pour nous, pour que nous puissions mieux servir les hommes, nous servir et aussi profiter agréablement de ce temps qu'il nous a accordé pour pouvoir quand même déguster tous les saveurs, tout le bonheur qu'il a mis dedans pour ceux qui observent sa loi. Mais est-ce qu'il y a aussi le bonheur pour ceux qui n'observent pas sa loi? Ceux qui ne le servent pas. Parce qu'en réalité, il y a d'autres qui n'aiment pas servir l'Éternel Tout-Puissant. Mais à ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les accorde un délai. Un délai. Parce que quand vous allez voir ces deux choses dans cette vie, c'est soit tu vas servir Dieu, soit tu vas servir le diable. Et malheureusement, beaucoup pensent servir Dieu, mais ils sont en train de servir le diable. A'ouzoubillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne. A'ouzoubillah minash shaitani rajim. Que Dieu, nous prenons refuge auprès d'Allah contre Shaitan le banni. Parce que c'est quoi? Il ne faut pas que l'homme, dans sa soif de vivre, dans sa soif de jouir de la vie, puisse quand même avoir le destin de Satan. Satan que Allah a mis dans le jardin d'Éden et qui lui a donné aussi cette possibilité d'avoir l'élévation de vivre parmi les anges. Mais par son envie, sa curiosité de vouloir être le plus aimé du Créateur Tout-Puissant, lorsqu'on lui a annoncé la création d'une créature qui est Adam, il a commencé à s'interroger, à avoir une jalousie, à se dire que est-ce que cette créature ne va pas prendre ma place? Effectivement, Allah a voulu que ce soit Adam qui sera le gouverneur, ce soit Adam qui va être celui qui va faire régner la législation d'Allah sur l'univers. Donc, par cette envie, Satan a commencé à faire des manœuvres, avant même, dès lors de l'entame de la création d'Adam alayhi salam. Donc, c'est pour donner l'historique, c'est pour un peu ramener ceux et celles qui pensent qu'ils sont en train d'adorer Satan, de retourner dans l'origine de Satan. Parce que beaucoup ignorent, en réalité, quand tu veux adorer quelque chose, quand on parle d'adoration, tu dois connaître la chose. Connaître réellement qui tu adores.
à quoi tu voues ton culte. C'est important pour une créature. À l'entame, nous disons qu'il y a deux chemins. Soit adorer l'Éternel Tout-Puissant ou adorer Satan le rebelle. C'est-à-dire, or, beaucoup pensent que adorer l'Éternel Tout-Puissant est une voie dure. En réalité, elle n'est pas dure. Dès lors que tu connais à qui tu voues ton culte, comment servir l'Éternel Tout-Puissant, la dureté n'y est pas. Mais au contraire, la dureté se retrouve de l'autre côté. Car il ne faut pas oublier que celui qui adore son Créateur est différent de celui qui adore la créature. Parce que Satan est une créature. C'est ce que beaucoup ignorent. Ah oui, et beaucoup se cachent dans l'attitude de dire que c'est Dieu qui a créé Satan. Et si Dieu a créé Satan, ça veut dire que en réalité, Dieu a aussi une bénédiction là. En réalité, le temps servira de conseil et aussi de certitude pour tous ceux-là qui sont en train de patauger dans l'erreur. Donc en réalité, servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est une mission que doivent se donner les créatures. Car toutes les autres créatures servent l'Éternel Tout-Puissant. Mais nous, au niveau des hommes, on nous donne cette autonomie de choisir soit servir l'Éternel Tout-Puissant, soit dire qu'on est indépendant, faire tout ce qu'on veut. Et c'est pour cela que tout à l'heure nous avons dit, dans un hadith de notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que si tu fais tout ce que tu veux, on te fera ce que tu ne veux pas. Mais si tu fais ce que Allah veut, on te fera ce que tu veux. Ça veut dire que servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est savoir que Allah a décrété des lois, Allah a décrété une justice, Allah a décrété une équité, Allah a décrété des bons comportements, Allah a décrété, c'est-à-dire le bien, et il nous a invités de faire du mal. Donc, le servir et l'Éternel Tout-Puissant, c'est opter pour le bien, même si cela ne nous arrange pas. Donc, nous devons en réalité comprendre que servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est une manière pour nous de prendre le triomphe en main, c'est-à-dire la victoire en main. Pourquoi nous ajoutons l'Éternel? On peut dire servir l'Éternel, mais pourquoi on ajoute l'Éternel Tout-Puissant? C'est pour permettre aussi à ceux-là qui pensent que la puissance se trouve ailleurs. Non, la puissance se trouve au niveau de l'Éternel, car il est l'Éternel Tout-Puissant. Wal hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a ni de force ni de puissance qu'auprès d'Allah. Donc nous devons, dans cette option de servir l'Éternel Tout-Puissant, nous devons réellement chercher à mieux revenir à tout moment vers l'Éternel Tout-Puissant. Parce que le glorieux Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à l'humanité commence par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un appel à la créature, un appel aux créatures humaines et aussi aux djinns, la communauté de Satan, de revenir vers Allah à tout moment, car Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À travers cela, vous allez comprendre que si tout avant on avait parlé de servir l'Éternel Tout-Puissant, quand tu sers l'Éternel, tu dois t'attendre à un salaire. C'est comme un service que tu rends. Tu dois t'attendre à un salaire. Tu dois dire que j'ai servi, je dois attendre un salaire. Évidemment, il y a un salaire. Mais en réalité, quand nous allons revenir sur nous-mêmes, est-ce que réellement nous allons nous attendre à un salaire? En réalité, non. Mais l'abondance et la générosité de l'Éternel dépassent cela. C'est pour cela qu'il nous dit, je vous propose toujours un salaire. Car il y a deux aussi destinations finales. La destination finale, c'est soit le paradis ou l'enfer. Ah oui. Parce que quand tu sers Satan, ta destination
ne sera que l'enfer. Mais quand tu sers l'Éternel Tout-Puissant, ta destination ne sera que le paradis. Que beaucoup pensent en tant que c'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et c'est une évidence. Parce que les signaux se voient dès la vie. Car tout à l'heure, nous avons séquencé les 3 parties de l'existence, de l'adoration et de l'existence qu'on peut avoir en 3 parties. Il y a la vie, il y a la mort et le séjour dans la tombe qui sont des parties intermédiaires. Et maintenant, l'au-delà, après la résurrection, qui est une partie de l'éternité qu'on doit vivre. Et dans cette partie de l'éternité, c'est en cela qu'il y aura 2 destinations. La destination qui est du paradis et la destination qui est de l'enfer. Nous l'avons dit un temps ici que lorsque l'âme arrive à l'agonie et va sortir du corps, les anges viennent, comme Allah subhanahu wa ta'ala aussi réserve la surprise aussi aux anges. Les anges viennent. Et les anges viennent, ils viennent, car l'ange de la mort qui est accepté, qui arrache l'âme, quand il sort l'âme, il la donne. Si c'est une mauvaise âme, il comprend que ça, là, c'est une mauvaise âme. Elle a servi là où il ne faut pas servir. Mais si c'est une bonne âme, on va dire ça, là, ça a servi l'Éternel Tout-Puissant. Et on le remet aux anges du paradis. Et l'autre, on le remet aux anges de l'enfer. Donc nous devons, dans tout ce que nous allons entreprendre, servir l'Éternel Tout-Puissant pour gagner le bonus. Mais quand on parle de service, vous allez voir aujourd'hui, quand on prend quelqu'un, ça dit c'est les parents qui l'ont éduqué, il a eu une formation, il a atteint un certain niveau, il a fait des études et autres, on le prend en service. Mais c'est en ce temps qu'on le paye un salaire. Mais au niveau de Allah Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'univers pour nous. C'est lui qui nous a donné comme dépôt dans le ventre de nos mamans. Et c'est lui qui nous fait sortir. Et c'est lui qui nous entretient jusqu'à ce qu'on puisse faire tout cela. Et il ne demande rien du tout que le servir. Et en plus de cela, il nous donne encore pour bonus, je veux vous donner la maison éternelle de jouissance qui est le paradis. Voilà un commerce qui est un commerce très rentable. Mais comment vous allez comprendre que l'homme encore est réticent par rapport à cela? Et que malgré le temps qui évolue, malgré les vérités qui s'annoncent, malgré tout ce qu'on constate, certains partagent toujours dans les erreurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qui nous guide. Donc, servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est en réalité être reconnaissant. Parce que même si tu le sers, tu te sers toi-même en réalité. Parce que tu ne peux jamais, c'est-à-dire rendre ce que l'Éternel nous a donné. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous aime assez et nous invite à ne pas être parmi les perdants. Le laps de temps qu'il nous a donné pour vivre, ce laps de temps pour qu'on l'utilise dans le bien. Ah oui, mais quand on parle du bien, beaucoup disent qu'ils font du bien. Ah, faire du bien, c'est faire le bien que Dieu veut. C'est faire le bien qui, en réalité, profite à tout le monde. Faire le bien qui n'est pas de l'égoïsme. Parce que tu peux faire du bien, mais en réalité, tu ne le fais pas. Ah oui. Quand tu veux faire le bien à cause de Dieu, c'est différent que faire le bien à cause des hommes. Parce que quand tu fais le bien à cause des hommes, tu auras la rétribution que au niveau des hommes. Mais quand tu fais le bien à cause de Dieu, tu auras la rétribution au niveau des hommes et tu auras la rétribution au niveau aussi de l'Éternel Tout-Puissant. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à nous éloigner du shirk mineur qui est l'ostentation, Aria, dont nous devons tout faire pour que tout ce que nous allons entreprendre comme bien
soit pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc servir l'Éternel Tout-Puissant est une mission fondamentale pour toute créature douée d'intelligence et de raison. Parce qu'une chose est d'être intelligent, mais une chose est d'utiliser la raison, le aql. C'est pas pour rien que les 5 premiers versets que notre Nabi Imam sallallahu alayhi wa sallam, le dépositeur du dernier testament, a reçu, était Ikra. C'est-à-dire, lis au nom de ton Seigneur. Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Ikra wa rabbukal akram, allazi alamal bil kalam, alamal insana ma lam yalam. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. De ton Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. C'est-à-dire le Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. Tout à l'heure, nous avons parlé de quoi? D'une adhérence, c'est-à-dire que le contact de l'ovule, du sperme et de l'ovule, c'est l'adhérence. Ou parfois on dit, à partir de l'adhérence, ça donne le caillot du sang. C'est-à-dire l'homme, c'est de cela qu'on parle du processus même du fœtus. Hein? On dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble. La noblesse d'Allah est inégalable. Qui peut inégaler la noblesse d'Allah? Personne. Personne. Donc, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et qui a créé de toutes choses le kalam. C'est pour cela que le kalam, par la plume, on a dit, entre-temps, un très grand hadith de notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parle, qui dit, tout est écrit. L'encre s'est levée, l'encre s'est séchée, la plume s'est levée, l'encre s'est séchée. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout tracé. Maintenant, cherche la protection auprès d'Allah et sers Allah pour que tu aies la gloire. Et à travers cela, vous allez voir que la gloire est très certainement à côté. Donc, Allah, au final de ce 5e verset, on dit qu'il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Aujourd'hui, beaucoup proclament qu'ils connaissent. En réalité, on ne connaît rien. Rien du tout. Prenez l'exemple du bébé qui est né. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. Prenez l'exemple de la maman à qui on a donné le bébé dans son ventre, qui s'est développé. Demandez-la comment le bébé s'est développé, elle ne saura vous le dire. Et l'instant où le bébé est sorti, elle saura, elle est entre la vie et la mort, elle ne saura pas. Donc pour cela, elle doit servir l'Éternel. Pour cela, le bébé qui grandit, qui marche, doit servir l'Éternel. Prenez n'importe qui dans cette vie, il a passé par cette étape-là. Par cette étape, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas passé par cette étape. Donc c'est par les processus, le processus de cela qu'on nous demande de servir l'Éternel, qui a pris soin de nous et qui nous a créés. Mais pourquoi servir une créature? Non. Ça dit, le service, servir l'Éternel Tout-Puissant, c'est en même temps l'honorer et lui être reconnaissant pour tout ce qu'il nous a fait. Alors, nous devons, dans cette vie qu'on a, dans ce moment éphémère qu'on a, chercher réellement à le servir. Dans n'importe quel pan de la société qu'on se retrouve. Du plus petit, du bas niveau, jusqu'au haut sommet, on doit chercher à servir l'Éternel Tout-Puissant. Des dirigeants aux petites manœuvres, tout le monde doit servir l'Éternel Tout-Puissant. C'est une mission qui est aussi facile que cela. Dès lors que nous ne voulons pas réellement passer dans une autre dérive qui va nous amener des difficultés. Car en réalité,
l'homme doit servir l'Éternel Tout-Puissant pour mieux réussir sa vie. Et pour mieux réussir la vie ici-bas, pourquoi pas qu'il y ait une preuve et qui très certainement va déboucher sur la mort, qui est une certitude, et très certainement va déboucher sur la vie à l'au-delà, qui est une certitude, très certainement va débuter aussi au paradis ou à l'enfer, qui sont des certitudes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à nous tous le paradis, qui nous facilite de le servir dans ce bas monde pour que nous puissions bénéficier de sa grâce et de sa miséricorde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.